C'est la rentrée, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances et que vous êtes tout plein d'énergie pour attaquer cette nouvelle aventure de la saison scolaire 22-23. Le programme pour cette année, évidemment, je continue à nourrir Jeux de transformation, qui est mon site de formation. Donc là, je suis en train de mettre en place la formation Cercle, Spirale et Lien. Je vais évidemment vous prévenir dès que ce sera prêt et faire une petite vidéo de présentation de cette formation qui conviendrait à tout le monde. Nous allons continuer à traiter des mouvements de manière précise et isolée pour chaque mouvement. Je trouve que cela apporte, quelle que soit votre forme de pratique, c'est toujours enrichissant, ne serait-ce que de connaître la théorie et après tous les principes qui tournent autour de chaque mouvement. Ensuite, j'aurais aimé vous partager une petite réflexion. Le Tai Chi Chuan est fait sur plein d'oxymores. Là, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, dépêchez-vous lentement. N'est-ce pas un bel oxymore? Dépêchez-vous lentement parce que, disons que je parle toujours des arts martiaux. Dans la pratique des arts martiaux, nous avons plusieurs types de pratiquants. Il y a des pratiquants qui choisissent un art martial et qui, pendant 40 ans, 50 ans, voire 60 ans, ne pratiquent que celui-là parce que plus ils vont avancer dans la pratique et plus ils vont devenir experts. Et plus ils vont devenir experts, plus ils vont prendre du plaisir à pratiquer. Et pourquoi ils prennent du plaisir à pratiquer? Parce qu'ils ont atteint un certain confort dans cette expertise, ils savent où ils vont, et il y a comme une harmonie qui s'installe, une espèce de perfection presque atteinte. Et ces pratiquants-là n'aiment pas trop découvrir les autres pratiques parce qu'ils vont redevenir ou revivre l'inconfort du débutant. Et ces personnes, ces pratiquants-là, atteignent des niveaux vraiment très hauts dans leur pratique. Ils deviennent des maîtres, des enseignants de haut niveau et ils sont tout à fait, on va dire, admirables. Et puis il y a d'autres pratiquants qui aiment découvrir, qui aiment tout ce qui est nouveau, partir à l'aventure, à la recherche. Ces pratiquants-là papillonnent, ils vont découvrir un art martial et puis 3-4 années après un autre art martial, une autre pratique. Et leur plaisir à ces pratiquants-là est justement de découvrir. Alors du coup, ils n'ont pas l'énergie pour aller profondément dans une seule pratique, mais ils connaissent plein de pratiques. C'est aussi enrichissant parce qu'ils ont un point de vue très élargi de tout ce qui peut se proposer dans la pratique martiale. Et ils peuvent justement emprunter des principes d'un art martial pour le mettre sur un autre art martial. Et là est la richesse de ce genre de pratique et cet art de vivre, les arts martiaux. Puis, il y a une troisième catégorie de pratiquants qui pratiquent un art martial et au bout de quelques années vont aller voir ailleurs. Et vers la fin, ils reviennent vers leur premier amour, on va dire.
avec tout l'enrichissement, avec toutes les expériences qu'ils ont glanées pour pouvoir le mettre sur leur pratique préférée. Parce que là, ces pratiquants-là, ils papillonnent non pas juste pour papillonner, mais ils papillonnent pour faire leur choix. Ils choisissent. Une fois que le choix est fait, ça peut mettre des années, voire une vie, alors ils vont aller profondément dans ce choix-là. C'est un petit peu comme si de Nice, vous voulez aller à Paris pour quelque chose de bien précis. Il y a des gens qui vont y aller en ligne droite, et puis il y a des gens qui vont dire « Ah ben tiens, c'est joli Lyon aussi, je vais aller visiter. Oh ben un peu plus loin de Lyon, ben, il y a les Alpes, ah, ben, je vais aller visiter. » Et ces gens-là, soit ils perdent leur but qui était Paris, et ils s'installent finalement à Gap, soit depuis tous les choix, les monuments visités, les villes visitées, ils reviennent à leur premier choix qui était Paris. Vous voyez? Tout cela pour vous dire que quelle que soit la façon dont on pratique les arts martiaux, ou peut-être notre vie, elle est toujours riche. Elle amène toujours quelque chose pour vous. Si vous le faites bien sûr avec authenticité, avec votre propre choix et non pas le choix des autres, avec votre libre arbitre, vous vivez comme vous l'entendez, ce sera toujours riche. Mais ce qui est vraiment important et le dénominateur commun de tous ces pratiquants, c'est le temps imparti. C'est pour ça que je vous ai dit, dépêchez-vous lentement, parce que nous n'avons qu'une vie, nous n'avons qu'une jeunesse. Il est vrai qu'arrivé vers 70 ans, on n'a plus du tout la même énergie. Donc, pour le temps qui vous est imparti, trouvez ce qui est le plus important à faire. Et pour trouver ce qui est le plus important à faire, ne vous éparpillez pas, ne vous gaspillez pas, ne vous précipitez pas. Prenez le temps de savoir, de choisir votre chemin, de voir ce qui vous convient. C'est pour ça que je vous dis, dépêchez-vous, vous n'avez plus beaucoup de temps, mais prenez le temps de choisir et de le vivre. C'est la grande leçon du Tai Chi Chuan, je dirais la plus grande leçon du Tai Chi Chuan, c'est de prendre le temps de vivre ce qui est ici, là. Vous voyez, je suis en train de faire cette formation de cercle et de spirale. Si vous ne prenez pas le temps d'aller inspecter les sensations internes lorsque une cheville bouge, elle va faire bouger toute la rotation de la jambe jusqu'à la hanche. Si vous vous précipitez, si vous allez très rapidement, vous ne pourrez jamais avoir le temps nécessaire d'investir et de rechercher les sensations internes. Mais vous n'avez pas beaucoup de temps en même temps. Et c'est pour ça que prenez le temps, ne courez plus, n'ayez plus cette course en avant, comment dire, de consommer. Tous les outils qu'on vous offre dans cette société actuellement où le plus grand piège, c'est qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui vous sont proposées. Alors, on a cette tendance à vouloir beaucoup de choses, tout et tout de suite. Alors, vouloir beaucoup de choses, tout et tout de suite, vous n'aurez rien. D'accord? Là, c'était mon message et c'était pas seulement un message, mais c'est aussi une expérience personnelle. Je suis comme vous, je cherche. Et après ces petits mois de vacances où tout s'est ralenti, je me suis aperçue que finalement, l'essentiel est là. Dans l'instant où on vit le Tai Chi Chuan, où on est en train de le pratiquer et d'être avec nous-mêmes, vraiment, alors le temps qui nous est imparti, il file très vite, il est très précieux. Alors employez-le bien, de manière le plus constructive pour vous et le plus valorisant.
Voilà, c'était ma petite vidéo de retour de vacances pour vous souhaiter une belle rentrée. Et nous allons commencer l'année scolaire avec un mouvement que j'aime beaucoup, qui m'a été demandé il y a presque un an par un des pratiquants, je ne vous ai pas oublié, c'est reculer et repousser le singe. Il y a énormément de symbolique, évidemment, dans ce mouvement. Alors, à très bientôt et bonne rentrée!